Ces journées, Christophe Gatineau les passe en grande partie dans son jardin. Ce spécialiste et amoureux de la nature s'intéresse à ce qu'il se passe sous ses légumes et tout particulièrement aux vers de terre. Les vers de terre sont importants pour l'écosystème en fin de compte parce qu'ils vont consommer de la matière organique et la rendre disponible. Cette matière organique, ils vont la transformer en nourriture, en aliment pour les plantes. Si on prend un ver de terre, il transpire son urine et son urine, notamment l'urée, est directement consommable par les plantes, donc c'est de l'azote. Et à l'arrière, j'ai souvent à l'arrière de la berline, en fin de compte, il va faire ses caca. Et ces caca aussi contiennent des minéraux qui sont directement assimilables par les plantes. Aujourd'hui, ces petits animaux sont menacés par l'activité humaine et l'agriculture intensive. Cet agronome a donc écrit un livre pour alerter sur ce danger qui pèse sur la biodiversité. Un livre qui s'est retrouvé entre les mains de la députée de Haute-Vienne, Marie-Ange Magne. Elle a décidé d'adresser une question écrite au gouvernement. Selon elle, l'exécutif doit défendre le ver de terre. La réponse du ministre de l'Agriculture l'engage, ça a une valeur juridique, ça permet d'avoir une réponse rapide dans les 2 mois. Et l'idée, c'est vraiment de savoir où en est la situation des vers de terre. On a un observatoire aussi qui a mis en place tout un protocole d'évaluation et d'observation de la biodiversité et donc des vers de terre. Si l'issue de cet appel au gouvernement reste très incertaine, pour l'auteur du livre, c'est déjà une victoire dans son combat pour la sensibilisation. Tout ce qui peut être fait pour interpeller, tirer la sonnette d'alarme et remettre sur le dossier de la pile les vers de terre, c'est génial. Le ver de terre deviendra-t-il le symbole de la défense de la biodiversité ? Réponse du gouvernement dans quelques semaines.